j'espère que ce début d'année commence bien pour toi. Je sais pas si tu as encore repris le travail ou les études. Je crois que peut-être que tu as déjà repris le 2 parce que je sais que ça tombait en semaine. Du coup voilà, après peut-être que justement la rentrée a été décalée je crois qu'on est le 6 au 6. Enfin du coup on est le 6 mais quand tu verras la vidéo on sera sûrement le 6, attends, 9. Parce que en gros c'est un peu une de mes résolutions de l'année 2025. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir te faire une vidéo par semaine. Du coup j'aimerais bien que ce soit idéalement dans ma tête. Je me fixe le dimanche et le mercredi. Et après voilà, je vais voir si j'arrive à m'organiser comme ça. Et du coup voilà, parce que je trouve ça, j'ai plein d'idées en ce moment. Et je trouve que ça me permettrait d'être plus assidue, etc. Mais donc voilà. Donc j'espère que ta rentrée se passe bien, que tout va bien pour toi. Et aujourd'hui, je vais te poser quelques questions. En gros, c'est juste en vrai des questions auxquelles tu vas devoir répondre et qui en gros te permettront, je l'espère, de faire un peu une rétrospective ou un bilan de ton année 2024. Je sais pas toi, mais je sais que j'aime beaucoup. Tu sais parfois, et je trouve que c'est même important de prendre le temps dans ta vie ou à des moments. Bon, chaque année c'est pas beaucoup, mais déjà si tu peux faire ça tous les 30 jours, enfin tous les mois, ça peut être intéressant et pertinent. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, que bah moi je sais que j'aimais beaucoup me faire un bilan un peu de temps en temps pour savoir un peu où j'en suis dans ma vie ou ce que j'ai appris ou genre je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment le fait de me réancrer dans le présent en ayant conscience du chemin que j'ai parcouru et de tout ce que j'ai vécu et de comment j'ai évolué aussi ces derniers mois. Parce que parfois j'ai l'impression d'avoir trop la tête dans le guidon. Et du coup je me rends même pas compte quand même de tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai réalisé déjà dans ma vie. Mais du coup voilà. Donc j'espère que ces questions t'intéresseront. En vrai je les trouve très très cool. Mais elles sont un peu dures. Je pense il y en a certaines qui sont un peu dures à répondre. Enfin, qui demandent de réfléchir. Mais t'inquiète pas, je vais te laisser le temps pour ça. Donc on va commencer tout de suite. Après promis, j'arrête de t'embêter avec toutes mes questions de... J'ai mon ventre qui carcouille aussi. Hop là, pardon. Hop. Je vais utiliser quelques triggers aussi pour accompagner ces questions. Alors, est-ce que tu es prêt? Je vais essayer de les mettre genre... Attends. Ok, je les ai mis en gros genre en bas. Du coup, si je regarde en bas, c'est que je regarde juste les questions. Mais du coup, voilà, je vais juste choisir un petit trigger. C'est un petit collier. Alors, première question. Quelle a été la meilleure chose qui te soit arrivée cette année? En tout cas, la première chose
charge mentale, je sais pas. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même cette année? Je t'écoute. Ok. Ok. Ensuite, troisième question. Quels sont tes objectifs? Attends. Quels sont les objectifs que tu as atteints et qui te rendent fier? Quels sont les objectifs que tu as atteints cette année et qui te rendent fier? Je suis en train de réfléchir en même temps que je te pose les questions pour moi. Et en fait, pour cette question-là, j'ai genre aucun souvenir des objectifs que je m'étais fixés. Ou alors j'ai l'impression que je m'étais fixé des objectifs, mais que je les ai pas totalement atteints. Enfin, en tout cas que je suis pas fière de moi sur ça. Dans la SMR. Mais bon, 2025 va servir à ça. Reprendre ses objectifs. Et toi, quels sont tes objectifs que tu as atteints cette année? Et puis si t'en as pas, c'est pas grave. Enfin, si tu les as pas atteints comme moi, c'est pas grave. Ensuite, quelle relation as-tu pu renforcer? Est-ce qu'il y a des relations que tu as pu renforcer cette année? Et si oui, lesquelles? Avec qui? Moi j'ai l'impression de m'être plus éloignée des gens plutôt qu'avoir renforcé des liens. Mais en vrai là, sur cette fin d'année, je dirais avec mon papa. Et toi? Est-ce que c'est avec un membre de ta famille? Est-ce que c'est avec ton copain ou ta copine? Est-ce que c'est avec des amis à toi?
une décision que tu as prise ou que tu as eu à prendre et qui t'a impacté positivement sur ta vie ou ton quotidien. Ou alors peut-être là récemment une décision que tu as prise en fin d'année peut-être et que tu vois pas encore le changement mais tu sens que ça va t'impacter positivement. Ensuite, qu'as-tu appris sur la gratitude? Qu'as-tu appris sur la gratitude? En vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que c'est important. Il faut que je tourne ma page. Attends. Et je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, j'ai le même trigger. Donc je vais changer. Alors, j'ai changé de petit trigger. Et... ah oui mince, j'ai oublié l'autre question. Attends, c'était quoi? Ah oui, par rapport à la gratitude, je trouve que c'est quelque chose qu'on néglige, mais c'est hyper important d'exprimer sa gratitude envers les gens ou la vie de manière générale pour ce qui t'est arrivé, pour les opportunités que tu as eues. Ensuite, 10e question. Quelle habitude as-tu adoptée et que tu souhaites emporter avec toi en 2025? Donc là, c'est l'inverse de la question d'avant. Enfin, d'il y a longtemps. Quelle habitude as-tu adoptée et que tu souhaites emporter avec toi en 2025? Genre quelque chose que tu as commencé à faire et puis tu te dis après ça peut être intéressant que je le garde parce que ça t'a aidé, tu vois. Est-ce que ça t'a aidé peut-être à mieux t'organiser? Ensuite, quelle émotion as-tu appris à reconnaître et accepter davantage cette année? Est-ce que là, quand tu penses à l'année dernière, est-ce qu'il y a une émotion chez toi que tu as appris à reconnaître et à accepter davantage? Je pense que pour moi, je dirais mon anxiété. Et en dessous de ça, bon, c'est pas forcément une émotion, mais c'est ma sensibilité aux gens et aux choses, aux énergies, enfin, ma sensibilité de manière générale. Je crois que c'est quelque chose que, en tout cas, je travaille encore, bien sûr, mais que j'ai appris déjà à reconnaître et à accepter aussi. Et surtout accepter que chaque personne en
sensibilité aux choses, ses propres ressentis par rapport aux choses et aux gens, aux situations. Et que parfois on ne ressent pas la même chose, en tout cas de la même intensité. Ça dépend des gens, des caractères, du passé aussi de chacun. Mais voilà, déjà je pense que prendre conscience que chacun, ou du moins à l'inverse, que tout le monde n'a pas la même sensibilité que toi, c'est quelque chose que j'ai compris là ces années. Ensuite, quel livre ou quel film a laissé une empreinte sur toi en 2024? Est-ce qu'il y a un film que tu as regardé qui t'a marqué? Ou un livre que tu as lu, si t'es plus littéraire? Moi je t'avoue que je saurais pas quoi répondre. Un film, il y en a tellement. Enfin, pour les films, il y en a tellement. Et les livres, je m'en rappelle plus non plus. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si par exemple là une réponse, tu trouves que c'est pertinent, tu vois, de le partager. Je trouve ça cool. Comme ça j'apprends aussi un peu à te connaître. Et d'ailleurs la vidéo par rapport au, tu sais, le questionnaire que j'avais fait sur quel métier fait pour toi, ça m'a fait trop plaisir en vrai d'apprendre un peu plus à vous cerner entre guillemets, à savoir à peu près dans quelle branche du métier tu te situais. Et je sais pas, ça m'a fait trop plaisir un peu d'apprendre entre guillemets à vous connaître un peu plus en gros guillemets profondeur, mais voilà. Du coup n'hésite pas si t'as envie de répondre à une des questions en commentaire, ça me ferait plaisir de te lire. Ensuite, quelle a été la chose la plus courageuse que tu as fait cette année? Quelle est la chose la plus courageuse que tu as fait cette année? Ensuite, quel rêve as-tu mis de côté et comment peux-tu travailler dessus maintenant? Est-ce qu'il y a un rêve que tu avais et que tu as mis de côté malheureusement pour différentes raisons qui t'est propre, qui te sont propres et personnelles? Et comment aujourd'hui tu pourrais continuer à le réaliser d'une certaine manière, ou reprendre la construction de ce rêve? Ensuite, quel petit moment
du quotidien t'ont rempli de gratitude? Moi je dirais, je sais pas, peut-être aller me balader ou de pouvoir voir le soir. En vrai c'est peut-être tout bête, mais en gros de chez moi, enfin, de ma fenêtre, on voit un bout de la tour Eiffel. Et chaque soir, genre quand je suis dans mon lit, parce que genre quand je suis dans mon lit assise, genre je la vois, quand je suis là, je la vois un peu. Et je sais pas, dès qu'elle brille, ça me fait trop plaisir. Enfin, comment je pourrais te dire? Je trouve ça trop beau en vrai, juste. Ensuite, quel a été ton rôle dans tes relations les plus proches? C'est intéressant. Quel a été ton rôle dans tes relations les plus proches? Est-ce que cette année, enfin l'année dernière, t'as été plus la personne qui aidait les gens à s'investir dans leurs projets, je sais pas, ou aider les gens en tant que soutien, de leur apporter de l'aide, du soutien, qu'il soit matériel ou émotionnel? Est-ce que tu as plus été un leader dans un groupe ou auprès de tes amis? Est-ce que tu as plus été au contraire, tu vois, la personne qui observait, analysait, était un peu plus en retrait? En gros, elle est peut-être un peu mal formulée, mais moi je te demanderais plutôt qu'est-ce que tu as apporté à tes proches cette année? Parce que quel rôle t'as eu? Je sais pas. Ça insinue que chacun a un rôle à jouer. Ensuite, quelle décision difficile as-tu pris et que tu remercies aujourd'hui? Quelle décision difficile as-tu pris et que tu remercies aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une décision particulière auquel tu penses quand je te pose la question?
rejet, de ne pas t'être assez retrouvé un peu seul, ou au contraire, de pardonner de t'être isolé, parce que t'allais peut-être pas bien. Mais bref, tout ça pour dire que ça peut être de pardonner à toi vis-à-vis des autres, ou de te pardonner à toi vis-à-vis de toi-même. Ensuite, quel souhait ou intention souhaites-tu semer en 2025? Quel souhait ou intention souhaites-tu semer en 2025? Je sais pas ce que toi tu te souhaites à toi, mais en tout cas moi je te souhaite de trouver ou de retrouver une stabilité émotionnelle et matérielle. Je te souhaite aussi de t'apaiser le plus possible, de trouver un équilibre qui te permette d'être un peu plus en paix avec toi-même, avec ton environnement, que tu puisses appréhender la vie de manière beaucoup plus légère et que tu te sentes bien, ou du moins mieux que l'année passée. Et dernière question, et je trouve que c'est la plus intéressante, mais je trouve que c'est une belle dernière question. C'est: que dirais-tu à ton toi, donc à ta personne du début de l'année 2024? En gros, là, si tu devais parler à ton soi d'il y a un an, jour pour jour, donc qui commence l'année 2024, qu'est-ce que tu lui dirais en vue de tout ce que toi, là, aujourd'hui, t'as traversé? Moi, je sais que je lui dirais que ça va secouer. Tu vas connaître beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Tu vas ressentir des émotions à l'extrême et tu vas avoir l'impression de jamais t'en sortir. Mais t'inquiète pas, ça va bien se terminer. Ou du moins tu vas réussir à passer toutes ces épreuves. Et à la fin, tu te sentiras mieux avec toi-même. Ça va aller. Continue de croire aussi, c'est ça. Continue de croire en toi.
phases par lesquelles tu passes qui ont été compliquées. Et comme c'est cumulé, et bah tu te rends pas compte finalement que t'es quand même passé par tout ça, tu vois. Mais bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aussi détendu un petit peu. Et n'hésite pas à me dire si t'as d'autres idées de vidéos. Et puis, je te souhaite une bonne nuit si tu vas te coucher. Et sinon, je te souhaite une très belle journée. Je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à bientôt pour une prochaine